Là du coup il est 9h30 à peu près. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire pour Yvette. J'ai eu des corrections, j'ai envoyé des mails, j'avais quelques trucs à faire qui étaient quand même importants. Parce que du coup, les candidatures pour le CO approchent avant pas parce que ça devrait, enfin ça débute dans un mois à peu près. On n'a pas encore les dates exactes, mais elles vont débuter dans un mois. Mais donc on a quand même pas mal de nos étudiants qui candidatent au CO, donc on a pas mal de travail en ce moment. Là je me prépare. Du coup aujourd'hui j'ai pas de pratique ce matin. J'ai cours du coup que à 14h30, donc cet après-midi. Je crois que j'ai des séminaires, notamment du coup un séminaire de parasito je crois, donc on va finir le cours, ça c'est sûr. Après j'ai un séminaire de biochimie. Et après, je crois que j'ai un séminaire d'épidémiologie. Donc là, je sais pas du tout ce qu'on va faire. C'est le premier qu'on a. Et le dernier, je sais pas. Donc du coup, j'ai ma matinée. Enfin, ma matinée va bientôt être 10h. En sachant que je prends les cours à 14h30, je pars de chez moi vers 14h. Je mange. On va dire que je vais pouvoir bosser de 10h à 13h à peu près, donc c'est déjà bien. Je vais juste vous faire un petit topo de la semaine qui s'annonce. J'ai pas beaucoup de pratiques, j'ai seulement une pratique demain, mardi, du coup mardi matin à l'hôpital. Je crois que c'est sur l'anesthésie. C'est la première pratique à l'hôpital en deuxième année, donc je suis contente. Mercredi j'ai pas cours, donc ça c'est plutôt bien parce que du coup j'aurai le temps de travailler sur Vivette et de bien réviser mes cours. Je suis là pour cette semaine. Après sinon j'ai cours tous les après-midi. Je sais pas trop ce que j'ai, il faut que je regarde quelle matière j'ai exactement. On commence à avoir pas mal de demandes et tout pour Bivette vu que l'année commence. Les étudiants commencent un peu à se questionner sur ce qu'ils vont faire l'année d'après, tout ça. Enfin, c'est toujours un peu à cette période-là. Enfin, l'année dernière, c'était un peu à cette période-là, pareil, avant Noël, qu'on avait eu pas mal de demandes. Et c'est aussi une période un peu charnière pour moi avec les cours. Donc, il va falloir s'organiser. Je pense que je vais d'abord ranger la chambre qui est un peu en bordel avant de me mettre à bosser. Parce que là, je me vois pas me mettre sur mon bureau. Bon, là, vous voyez, il est vraiment en bordel. Je me vois pas me mettre sur mon bureau avec tout le bordel derrière moi. Donc, je vais ranger un peu et puis après, je vais me mettre à organiser et à travailler. Je me dis, je vais en profiter pour vous montrer un peu mon Notion parce que du coup j'avais déjà fait pas mal de vidéos sur TikTok, un petit peu comment j'organisais mon Notion, comment je m'organisais pour réviser mes cours sur Notion, etc. J'avoue que pour l'instant je crois que c'est pas encore optimal, je suis encore en train de le peaufiner au fur et à mesure, mais je peux déjà vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Pour l'instant j'utilise plus de formules, etc. parce que en vrai c'est mon application de flashcard Remnote qui organise quand est-ce que je dois réviser mes cours et tout. Donc là c'est vraiment plus, je pense, pour on va dire un suivi vraiment de mes révisions que pour vraiment organiser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment ma page d'accueil, de dashboard, c'est à partir de là que je vais sur toutes mes différentes pages. Mais du coup j'ai fait une page vraiment pour ma deuxième année de médecine vétérinaire. Donc là j'ai un calendrier, pour l'instant il n'y a rien dedans. Là j'ai pas encore organisé ma semaine. Du coup ici en gros il va y avoir un peu les différents chapitres que je dois bosser chaque jour. Et là j'ai fait du coup un tableau avec tous mes examens. Donc là il y a le tableau et là il y a le calendrier. Là, au mois d'octobre j'en ai pas, mais à partir du mois de novembre déjà on voit mes différents examens. Et là j'ai fait une page sommaire et dans cette page sommaire il y a vraiment tous mes cours. Donc je vais vous montrer un peu comment c'est organisé ici. Là j'ai tous mes chapitres, par exemple pour parasitologie c'est là où je suis plus avancée. Donc là j'ai tous mes chapitres. En face j'ai l'état par rapport à Remnote. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait pour certaines matières je fais mes flashcards directement pendant mes heures de cours. Parce qu'en fait comme je vous ai déjà expliqué sur Remnote c'est une prise de notes. Donc en fait des fois si le prof rajoute pas trop d'informations ou explique pas grand chose, j'ai largement le temps de faire ma prise de notes sur Remnote et donc de faire les flashcards pendant le cours. Et donc là il va y avoir différents états et je vais avoir l'état pas commencé. Par exemple si on avait fait le cours et que j'ai pas encore fait les flashcards, j'aurais mis à faire. Ensuite on a en cours, donc là j'ai commencé à faire les flashcards mais je suis en retard. Et à jour ça va être on n'a pas encore fini le cours mais moi j'ai fait toutes mes flashcards jusqu'à par exemple la partie 2 et en sachant qu'il reste une partie. Et puis terminé, vous en doutez, c'est que j'ai fini toutes mes flashcards. Ensuite là j'aime bien mettre un peu une idée de est-ce que je trouve que le cours est dur ou pas. Et puis voilà, là c'est donc la date que je mets ici pour prévoir quand est-ce que je vais revoir le cours et c'est ça qui fait que après dans ma page ici j'ai les chapitres qui sont affichés. Je pense que je vais mettre un compteur du nombre de fois où j'ai revu les cours. Après je sais pas trop pour l'instant. Et puis après sur Remnote je vais vous montrer rapidement, mais du coup l'application elle me dit vraiment quand est-ce que je dois réviser en fonction de la date de l'examen et du nombre de chapitres et de ma connaissance des chapitres. Enfin l'application fait tout seul. Je vais vous montrer. Donc là pareil vous arrivez sur mon sommaire V2 donc deuxième année avec tous mes chapitres de toutes les matières différentes. Là on va aller en parasitologie, donc là vous voyez j'ai enregistré la date de l'examen qui est dans 28 jours. Voilà, donc en fait quand je vais dans flashcards, ensuite je vais dans exam and goals et là donc j'ai toutes mes cartes qui sont réparties en considérant mon examen qui du coup est le
4 novembre. Voilà un petit peu comment ça s'organise. Du coup, je suis plus ou moins à jour de toutes mes flashcards. Je les ai toutes faites en parasito, donc il reste juste une petite partie du chapitre 11, mais vu qu'on l'a pas encore fait en cours, j'attends qu'on le fasse pour faire mes flashcards. Donc du coup, je vais pouvoir commencer à réviser mes flashcards ce matin. Du coup, je vais vous montrer comment je fais quand je révise mes flashcards. Donc du coup, là sur mon ordinateur, j'ai mes flashcards qui défilent et du coup, j'écris. Je suis désolée, mon iPad est dégueu, mais en gros, j'écris sur mon iPad les réponses aux questions. Comme ça, du coup, le fait d'écrire, ça me permet de mieux retenir. Et aussi, du coup, je fais des sortes de fiches en même temps. Encore une fois, je vais jamais les relire, mais voilà, j'organise mes idées logiques quand c'est des questions qui parlent des mêmes choses, etc. Enfin, voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, j'écris en même temps que je fais mes flashcards. Hello, alors je vous retrouve, il est 18h42, donc comme vous voyez du coup je suis pas à l'école. Finalement mes 2 cours de cet après-midi ont été annulés, donc là je suis en train de faire mes flashcards, donc comme ce matin. Et puis voilà, hein, de toute manière aujourd'hui au final c'était pas une journée très intéressante. J'ai eu ma première heure, c'était de la parasitologie encore. Et on a avancé sur notre portfolio de biochimie. Je pourrais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Et donc là du coup je vais travailler. Ensuite je vais manger, me doucher et me coucher. Ouais, je pense que de toute manière j'aurai rien d'autre à vous montrer aujourd'hui. Donc du coup on se retrouvera demain pour ma pratique du coup à l'hôpital. Donc c'est demain à 10h. Du coup je pense que demain je vais quand même travailler. Sinon après on ira à l'hôpital du coup et demain après-midi j'ai cours tout l'après. Donc voilà, à demain. Late. You wanna do it? Okay, let's go. Practical today at the vet hospital and it was very fun. We practiced taking blood from patients, but fake patients. After we went to eat some lunch. We're gonna go to class unfortunately. Okay, thank you. Hello, alors je commence le vlog assez tard aujourd'hui, on est mercredi du coup et il est déjà quasiment midi. Du coup ce matin je me suis levée vers 9h, j'étais un peu fatiguée et aujourd'hui je n'ai pas cours parce que c'est la fête de la communauté valencienne aujourd'hui, donc l'école est fermée. Donc du coup ce matin je me suis levée à 9h et après j'en ai profité pour travailler pour Bivette. Donc comme je vous expliquais déjà, j'aime bien travailler le matin sur Bivette, donc faire vraiment toutes les tâches que j'ai à faire. Puis même moi, après j'ai l'esprit plus tranquille pour bosser mes cours et tout. Donc ce matin j'ai fait des mails, j'ai fait un peu d'organisation. Donc d'organisation au niveau du suivi des clients, etc. Parce que pareil, on a de plus en plus d'étudiants avec nous. Il faut vraiment s'organiser pour le suivi, tout ça. Donc j'ai fait ça. Et j'ai publié un post sur le school. Donc là, depuis le mois de septembre, j'essaye de poster un post par semaine, le mercredi. Donc pour ceux qui ne savent pas, School, c'est la plateforme qu'on a pour nos étudiants, donc sur laquelle ils retrouvent toutes les informations pour les écoles, un calendrier avec les dates importantes, des vidéos pour se préparer, du contenu, enfin il y a vraiment plein de choses. Et je mets régulièrement des posts pour les informer des dates importantes, de ce qu'ils doivent faire pour leur candidature, tout ça. Donc j'ai fait ça ce matin. Et du coup là, comme je disais, il est quasiment midi, donc je vais manger, je vais me faire manger.
Et après, je vais travailler pour mes cours cet après-midi réviser la parasitologie. Surtout que du coup, hier, je vous ai pas du tout parlé face caméra parce que j'ai pas du tout le temps. Hier matin, on avait pratique. De toute façon, vous avez vu les images, mais on avait pratique. Globalement, on a un peu vu tout le matériel de base, genre les aiguilles, les seringues. On a appris à faire des prises de son sur les mannequins, donc ça, c'était vraiment trop bien. J'avais fait qu'une seule fois une prise de sang sur un chien dans ma vie. J'en avais déjà fait sur des chèvres, mais ça n'a rien à voir. Donc c'était sympa de s'entraîner. Et puis après, on s'est entraîné pour l'intubation. Ça, j'avais jamais fait par contre. Mais du coup, c'était super intéressant. Franchement, c'était une pratique de 3 heures, mais j'ai pas vu le temps passer. La prof expliquait super bien. C'était trop bien. Voilà, après on a mangé et l'après-midi on avait cours. Tout l'après-midi on avait des séminaires. Voilà, donc du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut vraiment que je travaille parce que du coup hier j'ai pas du tout fait mes flashcards ou quoi. Donc je vais en avoir à faire plus aujourd'hui du coup. Il va falloir que je fasse celle que j'ai pas fait hier. Donc du coup aujourd'hui je vais pas forcément avoir grand chose à vous montrer puisque comme je vous ai dit globalement je vais réviser. J'aimerais bien faire un peu de sport aussi. Si vous me suivez un peu sur TikTok depuis l'année dernière, j'allais beaucoup au Pilates au début de l'année et la prof au début de l'année était incroyable, vraiment Julia dans mon cœur. Et en fait elle est partie de la salle et donc après il y avait une nouvelle prof. Elle était très bien pour le yoga et tout mais pas pour le Pilates. Enfin du coup j'ai arrêté les cours de Pilates et vraiment j'allais à la salle, je faisais de la muscu mais en fait c'est pas du tout mon délire. Du coup j'ai arrêté la salle et après je me suis vraiment remise à la course à pied. Donc ça j'ai pas trop partagé sur les réseaux parce que c'était surtout cet été donc vu que j'étais pas à l'école je faisais pas trop de vlogs mais je m'étais vachement remise à la course à pied, j'allais courir minimum une fois par semaine, j'ai même fait un 12 presque 13 km avec ma mère cet été et j'ai trop kiffé. Mais là du coup depuis la rentrée vu qu'il faisait très chaud j'avais du mal à aller courir, en plus après je suis tombée malade, enfin bref, tout ça pour dire que du coup là j'ai un peu laissé tomber la course à pied mais que j'ai vraiment envie de m'y remettre. Et même le pilates, alors bon forcément je pense que je ne pense pas me réinscrire dans une salle tout de suite donc je pense que je vais faire un peu de pilates à la maison pendant un petit temps. À part ça aujourd'hui je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous montrer, surtout que je vous ai déjà un peu présenté mon REM note. Donc voilà, peut-être qu'il n'y aura pas grand chose aujourd'hui, mais de toute manière, demain, on retourne à l'école. Je sais pas ce que j'ai demain. J'y pense, j'aimerais beaucoup aussi que vous me disiez si vous avez envie de voir des vidéos en particulier sur cette chaîne YouTube parce que, comme je vous l'ai dit, moi, ce que j'aime faire surtout, c'est des vlogs parce que j'aime parler. Mais en vrai, je suis hyper ouverte. Si vous avez des vidéos... des sujets en particulier, des vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me dire et je verrai ce que je peux faire. Du coup, dans la vidéo un peu de présentation, je vous ai parlé de l'aspect des interviews et tout, et ça c'est vraiment un truc que je veux développer, même qu'on veut développer avec Hugo, du coup, qui est mon copain qui travaille avec moi pour Bivette. C'est un truc qu'on voulait développer depuis hyper longtemps parce que tout simplement pour faire connaître les différentes écoles à l'étranger, rassurer les gens aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas l'étranger ou alors qui sont vraiment hyper inquiets sur le fait du diplôme, est-ce qu'il va être reconnu et tout ça. Et en fait c'est fou parce que vraiment c'est là qu'on se rend compte que la France nous permet pas du tout de nous ouvrir en fait à l'étranger, alors que je trouve que c'est tellement formateur de faire ses études ailleurs qu'en France, tout simplement parce que tu t'ouvres au monde, tu rencontres plein de gens de nationalités différentes, donc culturellement parlant c'est hyper fort, t'apprends une nouvelle langue, c'est aussi des manières d'apprendre qui sont différentes. Enfin moi j'ai fait un semestre d'échange au Canada, oula, et déjà j'ai vu la différence, j'ai vu une très grosse différence, plus que la France à l'Espagne. Vraiment la France au Canada au niveau de l'apprentissage et tout, enfin ça avait rien à voir, mais même là en Espagne, enfin c'est des systèmes qui sont différents. Enfin, je trouve ça hyper formateur. Et en fait, quand je me rends compte que les gens ils se posent même la question de savoir si le diplôme il est valable en France, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on n'en parle pas du tout parce que en fait, tous les diplômes de l'enseignement supérieur qui sont délivrés dans des écoles de l'UE, je sais pas si ma phrase était claire, ils sont valables en France parce qu'il y a un truc qui s'appelle le processus de Bologne qui fait qu'il y a une équivalence en fait des diplômes dans l'UE. Et ça, c'est régi un peu par le système des ECTS. Ce qui fait qu'en gros, les ECTS que vous obtenez en France, genre ils sont valables à l'étranger, quoi. C'est équivalent. Du coup, et inversement d'ailleurs. Du coup, c'est top parce que ça veut dire que tu peux vraiment faire ta formation dans n'importe quel pays de l'UE et revenir travailler en France, ou même pas d'ailleurs, parce que l'avantage aussi de faire ses études dans une autre langue, donc bien sûr vous pouvez faire veto en français à l'étranger dans certains pays, comme la Roumanie,
la Roumanie, la Belgique, un peu au Portugal, un peu en Espagne, pas la totalité du cursus, mais vous m'avez compris. Mais vous avez énormément de cursus en anglais, et enfin ça veut dire qu'après vous pouvez bosser partout quoi. Donc c'est génial. C'est pour ça qu'on aimerait beaucoup développer les interviews pour avoir des étudiants un peu partout dans toutes les écoles qui nous parlent vraiment de leur expérience, de ce qu'ils pensent de leur école, enfin de façon de la vie sur place. Ça c'est vraiment un gros truc parce que en vrai il y a plein d'éléments que nous on a de par nos recherches et tout, mais on n'est pas à la place des étudiants qui vivent là-bas quoi. Donc ça c'est vraiment un élément qu'on n'a pas et c'est pour ça qu'on aimerait pouvoir proposer ces interviews pour avoir vraiment des retours d'expérience quoi. Mais bon là aussi avec la première promo on va dire d'étudiants en bivette qui est dans les écoles, on va avoir pas mal de retours et ça va être hyper positif. Donc là comme je vous ai dit je vais finir de me préparer, je vais faire manger et après je vais me mettre à travailler et voilà. Hello, alors on est déjà jeudi et là il est 12h16. J'ai complètement oublié de filmer ce matin. En même temps il n'y avait pas grand chose de très intéressant. Du coup je me suis levée à 8h, j'ai travaillé pour Bivette, j'avais un contrat à finaliser. Donc on a fait ça ce matin. Ensuite on a travaillé sur Bivette, un petit peu sur la réorganisation du site, etc. Ensuite on a été faire des courses parce qu'on n'avait vraiment plus rien à manger. Et là du coup je travaille un peu. Je suis toujours sur mes flashcards de parasitologie. Ensuite à 13h30 je vais manger avec une copine. Donc je pense que je vais partir vers 13h10, donc dans un peu moins d'une heure. Et après cet après-midi j'ai 2 lectures, une de génétique et après introduction à la clinique vétérinaire, donc c'est Large Animals. Ensuite j'ai 2 workshops de génétique. Voilà, donc bon les workshops ça veut dire que ça va être un peu plus intense parce que sûrement on aura des trucs à faire, on devra participer et tout. Donc voilà pour aujourd'hui. Hello, alors on est déjà vendredi et pas vu la semaine passée. J'ai essayé de faire de mon mieux vraiment pour vlogger un petit peu tous les jours etc. Mais en vrai c'est pas facile, il va falloir que je prenne un petit peu l'habitude. Du coup pour vous faire un petit topo juste sur la journée, là il est 10h45 donc ce matin je me suis levée à 8h, j'ai travaillé sur Bivette, toujours j'avais plein de trucs à faire. J'ai fait ça ce matin. Ensuite, je suis allée courir avec Hugo. Donc, je vous ai fait des petits plans pour que vous voyez un petit peu où est-ce que je cours. En plus, c'est vraiment hyper agréable. Enfin, là, on est presque mi-octobre. Il fait encore très beau, pas trop froid, puisqu'il fait 18 degrés quand même. Donc, j'ai vraiment couru comme ça et c'était vraiment la température parfaite. Donc là, Hugo, il est parti au sport. Je vais faire à manger vite fait. Donc là, j'étais en train de faire une quiche. Je me suis dit que je pouvais filmer en même temps que je faisais. Comme ça, je pouvais vous parler un peu. Mais ouais, du coup, j'ai acheté une pâte brisée basique. Et je vais vraiment faire la quiche de base, genre avec des œufs, de la crème et des lardons. Et on va manger ça avec de la salade, je pense. Et puis, je me suis dit que j'allais la laisser cuire pendant que j'allais prendre ma douche. Vu que je dois laver mes cheveux et que ça va prendre du temps. Donc là, après ça, une fois que j'aurai pris ma douche, etc., je vais bosser un peu, je vais faire mes flashcards du jour en parasitologie. Je crois que j'en ai une cinquantaine à faire, donc ça devrait pas prendre trop de temps. Au niveau de mes révisions de para, ça avance doucement mais sûrement. Je commence un peu à voir comment j'arrive à retenir les trucs et tout. Sinon, du coup, par rapport à ma journée d'hier, parce que je vous ai pas trop filmé l'après-midi, à part la pause. Et bon après, franchement c'était des cours en classe donc il n'y avait rien d'intéressant à montrer. Donc comme je vous avais dit, les 2 premières heures c'était un cours de génétique. Donc c'était intéressant. C'était un peu sur les tableaux de croisement, etc.
Genre en mode vous avez tel mâle qui a tel phénotype, croisé avec telle femelle qui a tel phénotype, ça donne tel enfant qui a tel phénotype, quel est le génotype des parents, enfin des trucs comme ça. Donc en vrai c'est... Enfin moi j'aime bien des trucs comme ça. Donc j'ai eu ce cours, après on a eu un cours de propédéutics, mais en gros le concept c'est tout l'examen clinique des animaux en fait. Donc là, là c'était sur l'examen clinique du coup du chien. Souvent l'animal chien, chat, enfin carnivore quoi on va dire, chien-chat. Tout l'appareil musculo-squelettique, c'est un cours magistral donc on aura l'occasion de revoir ça en pratique. Mais bon après je vous avoue que ce cours là c'est pas toujours évident parce que la prof va très vite je trouve. Et alors que c'est hyper important à comprendre et en plus de ça c'est très pratique en fait, enfin, elle vous explique vraiment comment manipuler, il faut mettre ses doigts à tel endroit sur l'os, machin, mais du coup le fait de ne pas le faire, je trouve que ça rend la compréhension du truc beaucoup plus dure. Donc après on a eu la pause et ensuite on a eu 2 heures de workshop de génétique, donc en gros globalement on a vraiment fait des exos sur ce qu'on avait vu en cours, enfin, c'était tout frais dans notre tête, on a vraiment pu le faire direct. En plus le prof de génétique est vraiment très gentil. Il explique tout. Là, c'était vraiment en mode on travaillait en autonomie et dès qu'on avait une question, il venait nous aider. Et ça, franchement, j'adore. Chacun peut avancer à son rythme et en même temps, c'était une question, le prof, il est dispo. Donc, franchement, c'est top. Et voilà, j'ai bien aimé le workshop. Du coup, j'ai pas vu les 2 heures de fin d'après-midi passer. Donc, j'adore quand c'est comme ça. Voilà. Ensuite, je suis rentrée chez moi. J'ai mangé une salade César. Je crois que je vous ai fait un plan d'ailleurs, la salade César. Du coup, vous allez le voir. Et après, on s'est couché tôt parce que j'étais hyper fatiguée. Donc du coup, cet après-midi, j'ai encore des workshops. J'ai un workshop d'épidémiologie. Je sais pas du tout ce qu'on va faire. Je vais prendre ma calculatrice parce que épidémio, je crois qu'il y a des calculs de population infectée, des trucs comme ça. Je vous dis, là, je fais des suppositions, mais je crois. Et après, on a un workshop de microbio. Je sais qu'il y a un truc à rendre à la fin. Je sais pas si c'est un test ou s'il y a un truc à faire pendant le cours. Et après, j'ai des clinical cases sur l'anémie, je crois. Je vais pas mettre trop de lardons parce que Hugo, il n'aime pas qu'on mette trop de lardons. Les workshops, on est quand même censé travailler pas mal en autonomie et tout, du coup, c'est bien, enfin, ça passe vite, c'est interactif et puis t'intègres beaucoup mieux les notions. Enfin voilà, donc c'est cool. Et puis voilà quoi, après, on sera en week-end, enfin. Ce soir, normalement, on va aller manger au restaurant indien pour toutes les personnes qui sont à Moncada, enfin qui sont au Séou. Je sais pas du tout s'il y a des gens qui regardent ce vlog et qui sont au Séou, mais allez tester l'Indien à côté de l'arrêt de métro Moncada Alfara. Il est incroyable. En vrai, encore une fois, j'y pense, il me semble que je vous ai déjà dit il y a 1 ou 2 jours que si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, mais je vais aller encore plus loin. Si jamais il y a des choses que vous avez envie que je vous partage plus dans mes vlogs, parce que encore une fois, je sais pas trop quoi filmer pour l'instant. En vrai, j'ai une vie quand même très banale, donc voilà, donc j'ai pas des trucs de ouf à vous montrer. Mais j'aime bien partager plein de choses. Et du coup, si jamais il y a des choses en particulier que vous voulez voir, n'hésitez pas à me dire. Mais par exemple, j'y pense, si ça vous intéresse, que je vous montre un peu genre les repas que je fais et tout ça, parce que je fais quand même des trucs assez basiques. Mais on essaye de manger équilibré, diversifié, etc. Bon là, cette quiche, elle est juste remplie de fromage, mais voilà. Du coup, je me suis grave... on s'est grave mis à vraiment faire une liste, à faire des menus, à faire des listes de courses pour les menus, à faire des courses où on achète que ce qu'on a besoin, du coup à cuisiner et tout. Et en vrai, ça change la vie. Donc moi, personnellement, j'ai fait mon menu avec ChatGPT, très utile. Mais voilà, si vous voulez, je vous partage un peu genre les recettes qu'on fait et tout, parce que encore une fois, globalement, c'est des recettes étudiantes, quoi. C'est des trucs... qui sont pas chers, qui sont rapides à faire, qui sont plutôt équilibrés. Je vais mettre ça au four. Donc ça doit cuire 30 minutes. Je vais ranger tout ça, je vais aller prendre ma douche et je pense que je vous ferai un petit plan quand la quiche sera cuite. Essayez de faire quelques plans à l'école quand même, que ça soit dans une salle de cours ou quoi, pour que vous voyez un peu comment c'est. Puis voilà, sinon on se retrouve plus tard. Donc j'ai fini de manger, il est 13h, là je vais travailler un petit peu, je vais faire mes flashcards du coup, toujours sur Emnote. Là je fais les diptères, donc j'avais commencé hier, je vais essayer de finir aujourd'hui. En même temps je travaille sur mon iPad et puis après du coup dans une petite heure je vais partir à l'école.
Hello, il est 19h44, je suis rentrée chez moi, j'ai fini les cours. Du coup, cet après-midi, on a eu que des workshops. Je vous ai filmé un petit peu en cours. On a eu un workshop de 2 heures en épidémiologie. Du coup, on n'a pas du tout fait de calcul ou quoi que ce soit. On devait s'entraîner à faire un espèce de questionnaire. Après, on a eu un workshop de microbio. On a eu un gros test en ligne de 30 questions sur un peu le cours, etc. Donc, vous pouvez le faire à plusieurs, mais c'était pas mal pour revoir un peu les différentes parties du cours, rechercher les informations dans le cours et tout. Vu que j'ai pas encore commencé à réviser la microbio, c'était pas mal. Et après, on a eu un workshop de général patho avec des questions, des cas cliniques, pardon, sur des cas d'anémie, etc. En gros, on avait des résultats de bilan sanguin avec les globules rouges, des globules blancs et on devait interpréter. C'était grave intéressant. Donc du coup voilà. Alors on est samedi, j'ai pas forcément prévu de vlogger aujourd'hui, surtout qu'en plus il est déjà 15h. Je suis en train de travailler la parasitologie toujours, je suis en train de faire mes flashcards. Mais je voulais en profiter pour conclure un petit peu cette semaine de vlog parce que je pense qu'après je vais commencer le montage pour pouvoir vous sortir la vidéo demain soir. Mais donc voilà, je sais pas trop ce que ça va rendre du coup au montage puisque il faut encore que j'assemble tout, que je me rende compte un peu de toutes les vidéos que j'ai, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur cette chaîne, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous montre dans les vlogs, est-ce qu'il y a des sujets en particulier que vous voulez que j'aborde, etc. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, ça m'intéresse vraiment de savoir ce qui vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner à cette chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et si jamais vous êtes intéressé par le programme de préparation Bivette, n'hésitez pas à vous rendre sur bivette.fr pour voir un petit peu en quoi ça consiste. Et n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions par rapport à tout ça. Voilà, je vous fais de gros bisous.